Bonjour à tous. À la une de ce point d'information, une vingtaine de journalistes ont été formés sur la situation épidémiologique de l'infection à VIH-Sida du 27 au 28 septembre 2023 à Dabou. Cette formation, initiée par le Programme national de lutte contre le sida PNLS, a pour objectif de réduire la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-PVVIH en Côte d'Ivoire. Et puis, le Centre technique Dom Orion de Beaunois a abrité la 6e édition des Journées des Olympiades du diocèse de Grand Bassam du 22 au 24 septembre 2023. La deuxième journée a été marquée par la suite des compétitions sportives et le début des animations culturelles. Je vous le disais en titre, une session de formation des journalistes pour une communication efficace dans la lutte contre le VIH-Sida s'est tenue du 27 au 28 septembre 2023 à Dabou. Organisée par le Programme national de lutte contre le sida PNLS, cette formation vise à mieux orienter les hommes de médias sur les avancées de la lutte relativement à l'observance au traitement antirétroviral ARV et sur l'approche indétectable intransmissible. Frédéric Monet, Morel Poti. Un atelier de formation des organes de presse sur la situation épidémiologique de l'infection à VIH-Sida en Côte d'Ivoire, organisé par le Programme national de lutte contre le sida PNLS, s'est tenu du mercredi 27 au jeudi 28 septembre dernier dans un complexe hôtelier dans la ville de Dabou. Différents thèmes ont été abordés, tels que le profil épidémiologique de l'infection VIH en Côte d'Ivoire en 2023, présenté par le directeur coordinateur du Programme national de lutte contre le sida, professeur Ebois Ewi. Pour cette dernière étape, nous avons élaboré un plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2021-2025. Ensuite, l'efficacité de l'observance au traitement antirétroviral ARV en Côte d'Ivoire, défini par Dr Zana Kone, du service soins et traitement du PNLS, et enfin l'apport dépistage dans l'approche indétectable, intransmissible ou encore I égale I, exposé par le chef du service de dépistage au PNLS, Dr Blaise Kouamé. Nous avons confié les journalistes et la presse à cet atelier d'orientation sur l'approche I égale I, qui veut dire indétectable égale intransmissible. Il faudrait que nos organes de presse soient imprégnés de cette notion, qui veut dire que lorsqu'un patient vivant avec le VIH est sous traitement antirétroviral, qu'il est observant à son traitement, il a une charge virale, c'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang qui devient indétectable. Cette indétectabilité permet de ne plus transmettre la maladie lorsqu'il a des rapports sexuels, même non protégés. Donc cette notion est importante que non seulement les patients vivant avec le VIH doivent savoir, mais également la population doit savoir. C'est pour ça que nous avons convié la presse pour nous aider à véhiculer ce message-là à l'endroit de la population, à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour éduquer et sensibiliser la population ivoirienne sur le dépistage et réduire la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-PVVIH. C'est vrai que pour se maintenir à ce niveau, il y a le respect des doses des médicaments et bien évidemment aussi, il y a des comportements à risque aussi qu'il faudra éviter. Donc, bien évidemment, si d'aventure tu aurais été détecté sur un VIH1 et que dans les comportements à risque, tu vas te faire réinfester par un autre sérotype, un autre VIH2, tout ça, bien évidemment, vont encore contribuer à ce que vous chopez davantage un autre virus. Donc, il y a l'aspect prévention qu'il faudra aussi ajouter, c'est de toujours éviter beaucoup de comportements à risque. Préoccupés sur des thèmes techniques ou certaines approches, les participants à cette rencontre ont posé des questions pour une meilleure communication. Au thème de cette session de formation, une photo de famille a été faite pour marquer l'unité autour de cette sensibilisation. À l'issue de cette formation organisée par le Programme national de lutte contre le sida, nous retenons une chose, c'est que le VIH-Sida est présent en Côte d'Ivoire depuis 1985. Nous sommes en 2023. Ça fait pratiquement 38 ans que la maladie existe. À un moment donné,
38 ans après, on a l'impression que la maladie n'existe plus tellement on n'en parle plus. Il n'y a plus d'effet médiatique, de communication là-dessus. En temps, il y a eu des maladies qui sont venues se greffer. Le PNLS, créé en 2015, est la principale structure nationale de référence pour la lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles en Côte d'Ivoire. Parlons culture dans cette édition. Le samedi 23 septembre 2023 a été le 10e jour des journées des Olympiades diocésaines de Grand Bassam avec pour thème Jésus-Christ, le meilleur influenceur de la vie. Des innovations ont été apportées à cette 6e édition qui s'est déroulée du 22 au 24 septembre au Centre technique Don Orion de Beaunois. Reportage signé Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Débuté le vendredi 22 septembre dernier, les journées des Olympiades diocésaines de Grand Bassam ont réuni plus de 2000 jeunes issus des paroisses appartenant à la circonscription ecclésiastique. Le lendemain, 2e jour des JOD, il était important de recommander les activités au Seigneur. Ainsi, la messe a été présidée par le révérend père Jean-Marie Kofi, aumônier des jeunes de la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué, et concélébrée par les pères Évariste Silué, aumônier des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, et Arsène Balogun, aumônier diocésain des jeunes. Dans son homélie, le père Jean-Marie Kofi a exhorté la jeunesse diocésaine de Grand Bassam à suivre les recommandations de Saint Paul en étant irréprochable devant notre Seigneur. Ne nous disons pas que nous ne pouvons plus faire mieux que nous avons déjà fait. Chacun est capable de mieux faire chaque jour pour atteindre l'objectif du pur, de ce qui est irréprochable, de ce qui est sans tâche. Au cours de cette journée, tâchons de faire l'exercice pour donner à Jésus notre position. Après la messe, ce fut la suite des compétitions sportives. Pour cette 6e édition, une nouvelle discipline a été ajoutée. Chaque 2 ans, nous intégrons une nouvelle activité. Nous avons commencé la première année avec le football hommes et dames et le relais hommes et dames. 2 ans après, nous avons ajouté le basket hommes et dames. Et pour cette 6e édition, nous ajoutons le handball hommes et dames. Juste pour respecter le cadre de faire participer plusieurs disciplines au cours de ces JOD. En plus de ce sport collectif, les athlètes ont eu l'opportunité d'avoir un temps de méditation personnelle. Une tente d'adoration a été dressée, suivie d'un temps de confession. En réalité, c'est pour donner le sens réel de cette activité pastorale. Voilà. Et lorsque nous avons organisé les JOD pour les jeunes diocèses, c'est pour les aider à rencontrer le Christ, c'est pour les aider à rencontrer Jésus dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la confession, mais aussi autour des jeux et autour des activités culturelles. Les compétitions culturelles étaient au programme de la soirée du samedi 23 septembre 2023. Les différentes paroisses ont fait montre de leur talent artistique dans plusieurs domaines, entre autres le concours Variotoscope. Le concours Slam, avec un test proposé et écrit par le révérend père Serge Alain Babine, vicaire à la paroisse Christ-Roi de Jean Folly. À y voir de plus près, cherchons si le prêtre siège encore et toujours sur le trône de la morale, de la spiritualité ou encore même de la politique. Et la danse traditionnelle. À l'issue des diverses compétitions, la paroisse Saint-Étienne de Novo-Koumassi a remporté le concours Variotoscope. Je suis très heureuse de ma paroisse et je suis très heureuse aussi de mes jeunes. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour notre paroisse. Le concours de slam, gagné par la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville. Si et seulement si nous apprenons qui est le prêtre, qui lui-même parfois ignore sa grandeur. Le prêtre, image de la mère, douleur qui donne pourtant la vie. Le premier prix de la danse traditionnelle, décroché par la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maferré.
C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.